Merci Madame le maire, mes chers collègues. Juste un mot d'abord pour vous faire un point en 2 phrases sur la rentrée scolaire, vous dire qu'elle a été marquée, mais vous l'avez vu par la gratuité du cartable, enfin du contenu du cartable, qui est un cap nouveau que nous franchissons vers l'école pour toutes et tous et l'égalité des chances sur le territoire lillois. On est la première grande ville de France à assurer la gratuité des fournitures scolaires totales. Nous allons suivre ce travail avec notre groupe de directeurs d'école ainsi que les parents d'élèves toute l'année en veillant notamment au suivi de classes pilotes. 21 classes ont été créées cette année également, principalement des classes dédoublées, mais pas que, ce qui est le signe d'une démographie scolaire dynamique sur le territoire lillois. Aujourd'hui, sur le champ de la sécurité sanitaire, un petit mot pour nous réjouir de la fin du port du masque à partir de lundi pour les enfants de primaire. Nous avons tous hâte que cette situation se confirme et que pour les enseignants également, ainsi que les enfants du secondaire, cette fin du port du masque puisse être possible. Aujourd'hui, sachez-le, nous n'avons plus que 4 classes fermées pour cause de Covid. Alors maintenant, sur ce travail collectif important qui est celui de la feuille de route du mandat, on peut lancer le diaporama, en direction de la jeunesse. Rapidement, sur l'état des lieux, je connais l'assiduité de mes collègues du conseil municipal qui se sont d'abord fortement impliqués dans la rédaction de cette délibération cadre, et puis pour les autres qui ont donc tous lu attentivement cette délibération. Vous savez donc que Lille est un territoire particulièrement jeune, puisque un tiers des Lillois a moins de 25 ans. C'est pour notre territoire un gage de dynamisme, une richesse forte pour la ville. Et cette conviction guide l'action municipale depuis maintenant plusieurs années, en incitant fortement la ville à être très présent en direction des jeunes, alors même que ce n'est pas la compétence d'une ville, puisque je vous le rappelle, c'est la région, la métropole et le département récemment également dans le vote d'une délibération qui ont cette compétence thématique. Mais comme mon collègue qui s'était occupé précédemment de la jeunesse à Kimoural à son image, nous sommes fortement engagés sur le champ de la jeunesse et nous avons ainsi fortement contribué à la rédaction et à l'obtention d'un PIA jeunesse qui arrive à terme et qui, du coup, ce terme nous a incité à se remettre autour de la table tous ensemble et à se poser des questions quant à notre volonté de garder une ambition forte d'intervention en direction des jeunes. Alors, des jeunes, la jeunesse, les jeunesses, mettons-nous d'accord tout de suite. Effectivement, on aurait pu parler des jeunesses, tant il s'agit d'un âge entre l'enfance et l'âge adulte qui tend à s'agrandir, voire même, on en parlait en commission, les uns et les autres peuvent, en fonction des situations, se considérer comme plus ou moins adultes, plus ou moins jeunes. Voilà, c'est un âge variable. Il n'empêche que, au fur et à mesure des années, l'âge de la jeunesse s'agrandit, faisant ainsi apparaître plusieurs générations en une, mais également, évidemment, et à Lille, nous ne l'apprenons à personne, des inégalités sociales traversent fortement ces générations. Il n'empêche cette tranche d'âge est mue par des aspirations communes, des envies communes. Et Frédéric Dabi le dit par ailleurs dans un ouvrage qui est sorti, Fracture, sur les 18-30 ans, il est fortement probable que cette génération soit aussi constituée par l'épreuve que nous traversons, qui est celle de la crise sanitaire. Crise parmi les crises qui, nous ne l'espérons pas, mais aura probablement fortement matricé les jeunes. Lui parle même de génération désenchantée. On y reviendra en analysant notamment le sondage, la consultation en ligne que nous avons porté. Nous avons en tout cas été convaincus, à la suite du travail mené par Hakim en lien fortement avec le maire, que la crise sanitaire
imposait à la ville de Lille, bien que pas pilote sur les questions de jeunesse, de prendre la main sur cette question, d'écouter et d'impliquer davantage les jeunes pour partager avec les acteurs jeunesse nombreux sur le territoire une stratégie d'intervention commune et pouvoir mieux coordonner le budget important que nous consacrons au cofinancement, à l'intervention, au développement de politiques en direction des jeunes qui se portent à près de 2 millions d'euros. Donc mieux répondre aux besoins des jeunes, rendre plus lisibles nos interventions et l'accès aux droits, permettre davantage l'accès aux droits. Telle était notre ambition en lançant un diagnostic territorial il y a maintenant 1 an qui nous a permis d'améliorer l'état des lieux, de mesurer l'ensemble des 130 mesures financées par la ville de Lille aujourd'hui, parmi lesquelles il y a par exemple 49 actions portées par la délégation d'Arnaud au titre de la politique de la ville, mieux recenser les politiques et puis c'est ce que je vous ai précisé, faisant apparaître la nécessité d'une plus grande coordination des acteurs du territoire extrêmement nombreux et des différents services de la ville de Lille. Nous avons donc souhaité compléter ce diagnostic territorial par des consultations, d'abord de l'ensemble de mes collègues élus thématiques, des services municipaux, des acteurs et opérateurs jeunesse, et je remercie évidemment particulièrement l'ensemble des centres sociaux qui se sont beaucoup impliqués dans cette consultation, les structures de prévention, les associations qui sont toutes très impliquées en direction des jeunes et la mission locale. Le maire le disait, les élus, en fait, il y a une quinzaine d'élus aujourd'hui qui sont élus à la jeunesse. Je parlais d'Arnaud avec sa délégation politique de la ville et centres sociaux, mais je pense aussi à Anne Goffard, par exemple, qui a en charge les étudiants, à Béverlé-Joliet, qui pilote le Conseil lillois de la jeunesse, à Martin David Brochen sur les questions fondamentales d'accès à l'emploi et d'insertion professionnelle. Et je pourrais tous les citer, d'Anissa Baderi sur le logement, à Sébastien Duhem sur la participation citoyenne, Sylviane Delacroix sur le handicap, ou mes collègues chargés du sport, de la culture également. Tous sont fortement impliqués, évidemment, et c'était bien l'enjeu que de pouvoir réaffirmer la jeunesse comme un enjeu fortement transversal. Nous avons donc mené ce travail tous ensemble et consulté tous ensemble les acteurs, les opérateurs jeunesse et les jeunes eux-mêmes au travers de plusieurs biais. D'abord des ateliers animés par les jeunes du Conseil lillois de la jeunesse qui se sont extrêmement impliqués dans ce travail de consultation et qui nous ont dit leur volonté qu'il puisse être d'une certaine manière quasiment permanent pour adapter l'analyse des besoins et des réponses du territoire aux besoins des jeunes au fil du temps. Un questionnaire en ligne est venu également alimenter notre diagnostic des besoins et des réponses à apporter aux jeunes avec près de 640 contributions sur lesquelles on note d'abord une très forte mobilisation des jeunes. Alors je le disais en commission, il faut préciser, ce qui n'enlève en rien, je pense, la pertinence de l'analyse de ce questionnaire, que ce questionnaire a été répondu par une majorité de filles. Ce qui veut dire beaucoup de choses, je pense, qu'elles se sont saisies plus que les garçons de cet outil en ligne. Elles avaient peut-être besoin de prendre davantage la parole à ce moment-là. Je rappelle que le contexte du questionnaire est celui du mois de mai et de juin. On est donc au sortir d'un confinement et il est fortement marqué d'ailleurs par ce confinement. Vous dire également que les 10 quartiers sont correctement représentés et qu'on a essentiellement des étudiants, alors même que le questionnaire était ouvert aux collégiens et aux lycéens et qu'on avait veillé à la diffusion de ce questionnaire dans leurs établissements scolaires.
Vous dire également, je reviendrai après sur l'analyse du questionnaire, que nous avons mené un travail de rencontres régulières avec les organisations étudiantes et que nous continuons d'ailleurs. Les principaux engagements enseignement de ces consultations auprès des jeunes. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chacun des chiffres pour vous dire d'abord qu'il y a un vrai besoin de leur part d'être écoutés et entendus, puisque 88% d'entre eux nous ont dit être satisfaits d'être entendus. Ces jeunes, et d'ailleurs le livre de Frédéric Dabi va dans ce sens-là, sont des jeunes qui sont en quête d'engagement. Et ils se détournent aujourd'hui des partis politiques, des corps institutionnels, eh bien, ils sont dans ce questionnaire, et c'est confirmé par les études diverses et variées sur cette génération, 62% à avoir été engagés dans une action solidaire, citoyenne, dans une association. Ils souhaitent être mieux informés, même si 65% estiment que l'information donnée par la ville est de bonne qualité. Donc mieux informés en ligne, mais mieux informés pour 25% d'entre eux grâce à un lieu qui permettrait de centraliser l'information en direction des jeunes. Ils sont aussi satisfaits de l'offre culturelle, sportive et de loisirs. 70% des répondants fréquentent les musées lillois et 62% d'entre eux pensent que les activités sont nombreuses. Toutefois, vous le voyez, c'est le dernier chiffre, la moitié d'entre eux aimeraient bénéficier d'activités plus libres, de pratiques urbaines de plein air, plus libres, nécessitant pas forcément d'engagement à l'année dans une structure. La crise sanitaire, je le disais, est fortement présente dans cette consultation. Beaucoup nous ont parlé de ce sentiment de solitude qui n'a pas traversé que les jeunes, mais qui a particulièrement impacté une tranche d'âge qui est très déterminée par l'interaction, des liens, par les rencontres. On a besoin, quand on est adolescent, quand on sort de l'adolescence, de ces liens pour se construire et pour construire son identité. Et les confinements successifs, l'isolement, ont pesé probablement énormément sur des tranches d'âge qui ont... tout le monde a besoin d'interaction, mais qui ont besoin de cette interaction pour se construire. Et l'impression d'être dans une salle d'attente a pesé lourdement sur le moral des jeunes, développant des angoisses, du stress, une difficulté de se projeter. D'ailleurs, on a vu le service Nightline à Lille avoir 40% de ces consultations augmenter, les addictions aussi fortement augmenté. La ville a souhaité, sans attendre la rédaction de cette délibération cadre, être dès le début de la crise sanitaire particulièrement présent aux côtés des jeunes. C'est le cas évidemment de la mobilisation du CCAS avec 11% des secours et des interventions qui ont été au bénéfice des 15-25 ans. La mobilisation de la ville aussi en soutien aux associations pour la distribution de paniers alimentaires, le soutien au développement des épiceries solidaires. C'est le cas également de notre mobilisation pour réduire au maximum les difficultés des étudiants et des lycéens et des collégiens d'ailleurs aussi face au travail à distance et au distanciel, au fameux distanciel des cours avec les dons de matériel, le développement d'espaces de coworking et puis l'opération des clés 4G amorcées il y a 2 jours dont le maire parlait tout à l'heure. Le soutien renforcé aux associations avec le plan de 1 million d'euros, le plan d'action pour la santé psychique et puis les expérimentations à la fois de gratuité mais aussi de développement de la pratique libre cet été, comme l'a rappelé le maire, avec succès. Nous avons donc aujourd'hui, grâce à tout ce travail et la mobilisation collective qui est la nôtre, un document cadre qui est une feuille de route avec 40 engagements qui sont
des mesures déjà lancées, des mesures en construction ou des engagements de mesures à décliner pendant le mandat. 40 engagements qui, c'est la slide d'après s'il vous plaît, respectent des principes transversaux, l'accès aux droits, la mixité, l'égalité entre les filles et garçons, la lutte contre les inégalités sociales et bien sûr l'inclusion et la lutte contre les discriminations. Les engagements sont articulés autour de 4 axes. Je ne vais pas vous les récapituler tous. Sur le premier, qui consiste à soutenir l'envie d'engagement éco-citoyen des jeunes et d'engagement parfois ponctuel sans pour autant qu'il ne soit dénué de sens ou de cohérence, eh bien nous avons plusieurs mesures. D'abord, le fait de continuer à accueillir des services civiques à l'intérieur de la ville et puis à soutenir l'engagement au travers de la mission locale et de sa plateforme pour des services civiques sur l'ensemble du territoire lillois, bien que le PIA soit arrêté, je le disais tout à l'heure. Donc nous proposons dans cette délibération de compenser la fin du financement PIA en continuant nous-mêmes par des financements propres à accueillir les jeunes en service civique. Il s'agit également de soutenir les nouvelles formes d'engagement. Tout d'abord, le dispositif des capseurs avec la FEV, vous savez, c'est le logement en colocation solidaire en échange d'un engagement citoyen des jeunes. Aujourd'hui, ils sont 34, ils étaient 34 à l'année scolaire précédente, nous souhaitons les développer. Les coopératives jeunesse de service, les chantiers participatifs, l'élargissement, c'est le cas dans la délibération une délibération de ce conseil municipal du dispositif défi à tous les jeunes de 16 à 25 ans et plus simplement aux étudiants. Et puis l'engagement à maintenir ces échanges permanents avec le CLJ et les jeunes lillois au-delà du CLJ tout au long de ce mandat, avec des rendez-vous réguliers pour adapter nos réponses aux besoins. Pardon ? Et je laisserai Sébastien nous parler du budget participatif, car comme je vous le disais, cette délibération cadre, cette feuille de route se traduit dans plusieurs délibérations dès ce conseil municipal. Le deuxième axe est celui de la mobilité et de l'épanouissement des jeunes. Tout d'abord en élargissant nous-mêmes l'âge de la jeunesse et en les rajeunissant un petit peu et en proposant que la ville de Lille soit davantage présent en direction des adolescents par l'élaboration d'une programmation spécifique et ponctuelle et puis un travail sur l'âge unique pour accéder aux équipements municipaux. Le développement de la pratique libre et l'élargissement de l'aide à la licence, la création d'un dispositif pour offrir la possibilité d'accéder à des équipements culturels et sportifs municipaux à plusieurs intitulés Matribut et le développement des projets de mobilité internationale, la mobilité étant également la mobilité des vacances, avec une forte mobilisation avec Eddy Jacquemart autour du droit aux vacances. Le troisième axe est un axe essentiel, c'est comment la ville peut mieux accompagner les jeunes dans leur réussite éducative, mais aussi leur insertion sociale, professionnelle, l'amélioration de la prévention. La parole sera donnée dans quelques minutes à Arnaud Deslandes, puis à Martin David Brochen, qui vont pouvoir beaucoup développer les questions d'accès à l'emploi, d'insertion professionnelle. Donc je les laisserai présenter les délibérations qui s'inscrivent dans cette feuille de route. Juste un mot pour vous dire qu'Olivier Carremel aura l'occasion au conseil municipal de décembre de vous présenter le projet LIREL, qui est la création d'une structure innovante pour le raccrochage scolaire et que nous avançons sur le déploiement d'un plan de développement du mentorat et du parrainage sur le territoire lillois. Avec Martine Aubry, nous avons également le souci de pouvoir mieux accompagner les étudiants et les apprentis dans leur recherche de stage, à la fois en construisant une plateforme pour les étudiants du territoire, mais aussi en jouant notre part en tant que ville de Lille et en accueillant des stagiaires, des apprentis et également en étant en pointe et pilote sur le développement des emplois verts.
Je termine en vous précisant que nous avons bien entendu la volonté des jeunes, et c'est le dernier axe, d'avoir mieux accès à l'information et à l'accès au droit, et nous souhaitons avec eux travailler au développement d'une application numérique, mais également avec le CRIJ au développement d'un véritable lieu ressource centralisant les informations et permettant de nous aider à favoriser l'accès aux droits des jeunes. On voit que, on le voyait encore mercredi dernier avec les élus présents et Martine Aubry tout particulièrement, il y a beaucoup de jeunes qui, à 22-23 ans, n'avaient toujours pas leur propre carte de sécurité sociale. Il y a donc un vrai sujet d'accès aux droits, de connaissance des dispositifs existants, et nous souhaitons organiser des événements pour favoriser leur accès à la connaissance et aux droits qui sont les leurs. Ce qui est important, c'est aussi la démarche qu'est la nôtre. Il s'agit d'une feuille de route. Cette feuille de route, elle sera articulée, c'est la dernière feuille du diaporama. Elle sera articulée grâce à une gouvernance transparente qui s'articulera avec des coordinations partenariales, d'abord à l'intérieur de la ville, des services eux-mêmes pour faire vivre cette transversalité, mais aussi et surtout des temps tout au long de l'année réunissant tous les acteurs du territoire, les acteurs jeunesse et les jeunes eux-mêmes, afin de pouvoir coordonner des réflexions, se former ensemble et puis mettre en place des dynamiques collectives et complémentaires. Merci beaucoup d'avoir été attentif pendant ces 15 minutes d'exposé que j'espère ne pas avoir été trop long. Je voudrais un mot remercier fortement les services municipaux pour le gros travail qui a été le leur, tout particulièrement Faustine Huet, Tony Da Silva et Florence Magne, ainsi que tous les DGA qui se sont fortement impliqués dans la rédaction de cette délibération cadre. Merci.